Dans les années 60, il y a un constructeur qui se démarquait des autres, c'était Alfa Romeo. En effet, la petite marque italienne avait inventé la berline sportive et rivalisé avec BMW. Alors aujourd'hui, eh bien, presque 60 ans plus tard, la Giulia affronte à nouveau une BMW, la série 3, et qui dit BMW dit forcément Arthur Matal. Alors effectivement, c'est la 7e génération de la série 3 et est aujourd'hui une référence dans la catégorie. Alfa a voulu, avec cette Giulia qui est assez récente, à nouveau essayer de contrer la marque allemande qui domine vraiment le marché. Alors nous allons voir avec ces deux versions diesel 190 chevaux, laquelle des deux est la meilleure. Alors Arthur, écoute, moi qui suis un fan de BMW comme toi, je trouve que cette nouvelle série 3, elle est évidemment très enthousiasmante à conduire. Je trouve toutefois que la direction est moins incisive que celle de l'Alfa Romeo, donc je considère quand même qu'en termes de berline sportive, si on peut encore parler de berline sportive, eh bien l'Alfa Romeo garde un tout petit peu d'avance. Même si on le voit sur les virages, la voiture est très bien maintenue. Il y a un bon compromis, je trouve, entre le confort et le comportement. Un peu meilleur que la précédente génération de série 3, même si effectivement l'Alfa donne une sensation de peut-être un peu plus de sportivité. Exactement, et puis c'est la même chose à la pédale de frein aussi, celle de l'Alfa va être avec un peu plus d'attaque, là c'est un peu plus spongieux je trouve, mais enfin de toute façon, quoi qu'il en soit, en termes de moteur, eh bien, on est quand même sur des mécaniques plutôt de base dans ces voitures, des motorisations diesel 190 chevaux qui affichent strictement les mêmes performances et surtout des consommations excessivement basses puisque depuis que nous sommes partis de Paris, on a fait à peu près 400 km à des vitesses plus ou moins autorisées et on est en dessous des 7 litres et c'est quand même impressionnant par rapport aux performances des voitures. Alors attention, toutefois, chez BMW, il y a une petite surprise concernant le réservoir puisque le réservoir d'origine ne fait que 40 litres. Alors attention, il ne faut pas oublier de cocher l'option gros réservoir qui contre 180 € vous permettra d'avoir 59 litres et du coup rallongera d'autant l'autonomie qui deviendra excellente, qui passe de moyenne à excellente. Donc, ça, attention. Clair. Alors après il y a une autre ambiance que je préfère sur l'Alfa, eh bien c'est tout simplement l'habitacle. Je trouve qu'ici, alors oui, c'est très bien fait, c'est très ergonomique comme dans toutes les BMW, mais en dessin c'est un peu dur, ça fait presque trop parfait. L'Alfa, il y a une ambiance un peu plus sportive. Alors, il y a quand même un avantage à la modernité germanique, c'est l'écran qui est tactile. Ça évite éventuellement d'utiliser la molette qui pourtant marche bien, mais c'est vrai que c'est un avantage pour moi aujourd'hui d'avoir ce genre d'écran. Et le bloc compteur est aussi joliment dessiné. Alors effectivement, c'est très sobre, surtout là avec un combo noir-gris. C'est pas la franche rigolade, mais c'est une BMW. Je vais t'emmener dans l'Alfa, tu vas voir. Et en plus, dans l'Alfa, il y a le cuir en série. Bon alors Arthur, on est quand même pas mal dans cette Alfa, non? C'est vrai que c'est sympa de retrouver cette Giulia avec sa planche de bord façon cockpit, sa position de conduite, ses sièges plus sport d'ailleurs. Bah, plus sport, oui, plus sport. Il y a un truc qui est très sport sur cette Alfa qui est en option, c'est un différentiel autobloquant. Rappelle-toi, dans les années 80-90, on pouvait avoir ça sur les BM. Maintenant c'est terminé, et bien c'est Alfa qui du coup veut s'affirmer en vrai constructeur de berline sportive. C'est vrai qu'on sent tout de suite à la direction que la voiture est un peu plus incisive, la direction est plus directe. Elle est agréable à mener, ça, il n'y a pas de problème. L'amortissement est bien pour une Alfa. Ah oui, ils ont fait beaucoup de progrès. Moi, je me rappelle des 156, 155, etc. Au bout de 300 km, on avait le dos cassé en deux. Là, c'est quand même pas mal du tout. Ah ouais. Et puis surtout, moi, cette Alfa, je la trouve excessivement belle et plus originale
par définition qu'une série 3, puisqu'elle se vend malheureusement beaucoup moins bien. C'est vrai qu'elle est assez élégante, elle a une ligne assez racée, qu'on retrouve à l'intérieur d'ailleurs. L'harmonie des matériaux et des couleurs, c'est assez bien choisi. Les matériaux sont pas de mauvaise qualité, même si c'est un poil moins bien que dans la BM. Il y a peut-être juste cet écran qui est un peu moins moderne, qui n'est pas tactile. Bon. Oh, et puis la qualité de la caméra de recul est moins bien aussi, mais on s'y sent bien quand même, on a envie de parcourir des kilomètres avec cette voiture. Elle reste très agréable à conduire. Il y a peut-être un défaut aussi, c'est son moteur qui fait quand même une sonorité plus agricole que celui de la BM qui est vraiment... C'est plus sportif quoi, ça fait plus de bruit. Oui, ça fait du bruit mais ça marche pas mieux que la BM, mais voilà, c'est une Alfa. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime les Alfa, c'est qu'elles ont quand même des petits défauts et puis c'est un peu le charme de l'Italie. Hein. Rien n'est parfait mais au moins c'est attachant. Mais en tout cas c'est une berline très sérieuse, très sympa à conduire et qui fait tout à fait le job et qui en comportement n'a pas du tout honte face à la BMW ou même une classe C ou une Audi A4 qui est une traction. L'Alfa c'est une vraie propulsion et c'est sympa d'en retrouver. Voilà. Et bravo Alfa Romeo qui est revenu à la propulsion parce que disons-le vraiment, hein, les vraies voitures à conduire ça reste des propulsions. Et c'est pas forcément des voitures dangereuses puisqu'on a roulé à bon rythme aujourd'hui. Les voitures sont très sûres, elles ont beaucoup de trains avant, les trains arrière sont vissés par terre. Franchement, aujourd'hui, celui qui dit qu'une propulsion ça part de l'arrière, c'est un gars qu'on n'a pas conduit. Exactement. Avant tout destinées aux entreprises et en particulier aux gros rouleurs, ces deux berlines n'ont pas autant la fibre familiale qu'une Volkswagen Passat ou une Ford Mondeo. Si conducteurs et passagers voyagent dans d'excellentes conditions, les occupants de la banquette arrière remarqueront un léger manque d'espace aux jambes et une place centrale peu accueillante. D'ailleurs, Alfa Romeo et BMW proposent exactement la même habitabilité. Idem côté coffre avec, dans chacune, 480 litres pour mettre les valises, mais des dossiers qui se rabattent pour charger des objets longs. Malgré sa ligne plus élégante, son intérieur un peu plus chaleureux, son tempérament plus sportif et son équipement plus complet, eh bien l'Alfa Giulia s'incline face à une BMW Série 3 décidément très bien née. Alors effectivement, cette nouvelle génération de Série 3 est au mieux de sa forme. Elle est très agréable à conduire, très complète. C'est une vraie propulsion et ça c'est plutôt sympa. En plus de ça, grâce à son image en béton, eh bien, elle bénéficie d'une valeur de revente bien supérieure à celle de l'Alfa Romeo et ça peut intéresser les professionnels. Enfin, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce duel entre l'Alfa Giulia et la BMW Série 3, eh bien, je vous invite à aller dans votre kiosque, vous procurer le numéro daté août d'Automoto. À bientôt, ciao!